Je suis un comptable bordélique et ça me saoule. Ça me saoule parce que quand tu es bordélique un jour, tu es bordélique toujours ou en tout cas pour un bon moment. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, ça va faire à peu près ça va faire 3 mois, on va dire, que, j'ai créé ce podcast ou un peu plus de 3 mois que j'ai créé ce podcast et que je te partage un peu, ce que j'essaie de faire pour être mieux organisé. Et ce que je me rends compte, c'est qu'au bout de 3 mois, il y a pas eu un gros changement, un changement tellement remarquable que tu te dis: «Voilà, j'ai essayé de faire un truc et ça s'est beaucoup amélioré». Et donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode entre guillemets «un peu spécial» où je fais un bilan, où ça va être un peu une réflexion et surtout pour que ça t'intéresse, parce que c'est ça qui est important, c'est peut-être deux trois réflexions, deux trois astuces que je vais essayer d'appliquer pour justement continuer à être motivé. Et pourquoi je te parle de deux trois astuces pour être motivé? Pour une raison très simple, c'est un peu comme pour, tu sais, des nouvelles résolutions, tu sais, que ce soit du sport ou faire un régime ou autre. C'est que très souvent, au départ, tu es hyper motivé, tu te dis: «Voilà, je vais charbonner et cetera, ça va être bien». Le seul problème, c'est que si on prend l'exemple du sport, bah, tu dis: «Ouais, c'est bon, je vais faire 3 séances de sport par semaine ou 4 séances et cetera». Au bout d'1 semaine, 2 semaines, tu es toujours essoufflé. Alors certes, peut-être tu encaisses un peu mieux, mais si le but de faire du sport, c'est genre, d'avoir un meilleur physique et cetera, souvent le résultat il y est pas. Pareil pour un régime ou pour toute autre activité que tu peux faire. Et donc en fait, l'idée pour moi, c'est de dire, bah, quelles sont les petites réflexions que j'ai pu avoir ou les prises de conscience qui me permettent de dire: «Bah, voilà, OK, je sais que le résultat il va pas arriver tout de suite, ou en tout cas, va pas être, énorme et il va pas y avoir un gros contraste, mais au moins de pouvoir quand même continuer à s'accrocher et à avancer». Donc, comment ça se présente? En fait, je vais te redonner un peu de contexte par rapport à l'histoire de ce podcast, ou en tout cas le pourquoi du comment, et je vais te donner après directement, on va dire, les 3 réflexions que j'ai pu avoir par rapport à ça. Donc, déjà, le petit contexte, même si tu as pu le voir, je pense, avec le nom du podcast, en fait, l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire, bah, moi, je suis comptable, je suis bordélique. Bordélique, comment ça se matérialise pour moi? C'est tout simple, c'est plutôt travailler toujours dans l'urgence, avoir toujours des trucs que tu oublies. Et en fait, comme tu es toujours en retard, bah, tu compenses que d'une seule manière, c'est de faire des heures en plus pour compenser, en fait, ce fameux retard, ces fameux oublis, etc. L'idée, c'est quoi aussi? C'est de dire: «Bah, OK, bah, je suis bordélique, je fais toujours ça». Le truc, c'est que si ça avait été que de 9 heures à 17 heures sur une journée normale, on aurait pu se dire: «Bah, c'est pas grave, tu es bordélique sur tes heures de bureau de 9 heures à 17 heures et puis c'est tout». Et comme je te l'ai dit, en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que forcément, si tu as besoin de faire plus d'heures pour compenser, bah, forcément, tu as pas forcément de temps libre ou ouais, on va dire de temps libre, et que, bah, forcément, comme ça empiète dessus, c'est un truc que je veux changer à cause de ça, on va dire, en particulier. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire quoi, comme je te l'ai dit? Donc, ça fait à peu près 3 mois que, comme je te l'ai dit, c'est que je me dis, au lieu de rester tout seul à me dire: «Je vais essayer de m'améliorer parce que j'ai pas réussi», c'est de dire: «Ah bah, si j'en fais un podcast qui est un genre de journal de bord, sur lequel je te partage un peu ce que je teste», bah, c'est de voir est-ce que je peux m'améliorer ou pas? L'idée, c'est de dire que j'ai eu pas mal d'idées, mais en tout cas, là, à aujourd'hui, si on se dit: «OK, est-ce qu'il y a un gros changement du style, avant je terminais à 19 heures, aujourd'hui maintenant je peux terminer à 17 heures», la vérité, c'est que c'est pas vraiment le cas. Et donc, bah, en gros, bah, par rapport à tout ça, l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire, bah, si le résultat y est pas, c'est est-ce que j'ai changé ou pas? Est-ce que j'ai évolué ou pas? Et comment on fait pour s'accrocher? Et donc, pour boucler un peu la boucle par rapport à ce que je t'ai dit dans l'introduction, c'est que l'idée, c'est que là, je vais te donner plutôt, on va dire, 3 astuces ou 3 réflexions qui permettent justement de rester motivé. La première, et pas forcément, alors après, c'est des prises de conscience, donc peut-être que toi, tu en as déjà conscience, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour te dire ça. C'est déjà le premier, c'est de dire, c'est de se pas se de ne pas se focaliser sur le résultat, mais plutôt sur les moyens. Je te donne un exemple tout bête, bah, par rapport à mon cas de figure qui est simple, c'est de dire, je suis bordélique, si je veux terminer plus tôt, en fait, si je me focalise juste sur se dire: «Je dois terminer» ou «Je dois sortir du bureau à 17 heures», je sais qu'à un moment ou à un autre, même si je fais ça, on va dire, même si je suis à la bourre, que je traite pas mes trucs et que je termine tôt, à un moment ou à un autre, je serai obligé de sortir des déclarations, je serai obligé de rendre certains travaux et forcément, je serai obligé de travailler beaucoup plus. Donc en gros, l'idée, c'est de dire, au lieu de se focaliser sur se dire: «Mon objectif, c'est de terminer à 17 heures, je me focalise que sur ça», c'est plutôt de se focaliser sur tes moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, faut prendre un peu de recul sur cette situation et de se dire: «OK, heu, je suis débordé parce que, bah, forcément, des fois, j'oublie certaines choses et ces choses-là reviennent en urgence». Donc c'est comment essayer de faire en termes d'objectifs, c'est de se dire comment essayer de faire pour pas avoir d'urgence. Pas avoir d'urgence qu'on peut anticiper, bien évidemment, il y en aura toujours que tu anticipes pas. C'est, je fais des heures en plus parce que, par exemple, je termine pas certaines tâches et je suis obligé d'y revenir après. Bon, OK. Comment faire pour finir ces tâches en une fois, du premier coup, pour pas revenir dessus? C'est, je te donne encore 2 autres exemples, mais juste comme ça, mais en tout cas, juste pour que tu comprennes l'idée de se focaliser sur le moyen et pas forcément le résultat, c'est de dire: «OK, bah,
quand je fais des travaux, quand je fais des choses, que ce soit des écritures comptables, des fichiers, de l'analyse, peu importe, je me contrôle pas assez et il y a certains trucs dont je me rends compte qu'à la toute fin. Bah, OK, comment je fais pour me contrôler au fur et à mesure? Et donc tous ces éléments-là font que quand tu te focalises sur le moyen, je me dis que à court terme, si tu veux voir des résultats et rester motivé en se focalisant sur des trucs comme ça, si tu te dis: «Bah, OK, au bout de cette journée, j'ai réussi à pas avoir d'urgence que j'ai pu anticiper. Ou cette journée, j'ai pu finir cette tâche-là» et je me dis: «Au moins je l'ai pliée, je reviens pas dessus». Bah, ce sont plein de petites choses qui font que lorsque tu veux, lorsque tu veux justement avancer plus tard, bah, ça te permet d'avancer et de voir que oui, tu arrives à avoir des achèvements ou plutôt des aboutissements et tu arrives à avancer. Petit fait par rapport à ça, hem, il y a quelques jours, plutôt il y a la semaine dernière, il y a une journée où justement j'ai listé deux trois tâches et alors, bien évidemment, c'est un truc dont j'avais pris conscience, mais le fait de pouvoir se dire: tu arrives à avancer dessus dans la journée et tu barres de ta to-do list, je vais y arriver, ces tâches-là, c'est peut-être tout bête, mais ça te permet au moins de te sentir que tu es quand même efficace et que tu avances. Donc en tout cas, voilà, pour ce premier point, se focaliser plus sur des moyens et sur des objectifs, on va dire, intermédiaires qui sont, mesurables et donc tu peux voir le résultat tout de suite et pas se focaliser juste sur un gros truc où tu termines beaucoup plus tard. 2e chose, 2e réflexion, quand on dit qu'on est bordélique pour moi sur plusieurs plans. Et donc, bah, forcément, quand je dis plusieurs plans, qu'est-ce que ça veut dire? Bordélique, ça peut être dans les mails, tu es toujours en retard dans tes mails, tu arrives pas à tous les lire, à tous les traiter. Tu peux être bordélique sur tes fichiers, comme tu es toujours à la bourre, tu as jamais le temps de tous les finir, de bien les finaliser. Tu peux être bordélique parce que tu oublies certaines tâches et que forcément ça te revient un moment après. Dans cette 2e tâche, c'est de dire quoi? C'est de dire il y a plusieurs plans, tu peux pas tout corriger en une fois. Et donc, au lieu de tout corriger en une fois, si à chaque fois tu te focalises sur une tâche, sur un élément, sur un plan, et que tu essaies de le corriger un petit peu, tu avanceras beaucoup plus que de te dire, bah, OK, à partir, tu sais, bah, comme je te disais, un peu en mode résolution de début d'année, dorénavant, je serai pas bordélique, je vais mieux gérer mes mails, je vais terminer tous mes fichiers, je vais gourmiller certaines tâches, et cetera. Et changer du tout en une fois, on sait que c'est pas possible. Et comme je te le disais au départ, bordélique un jour, bordélique pour un bon moment. Alors, faut essayer d'y aller mollo mollo. Et donc, 3e truc, en plus de ça, et comme tu as pu voir, je pense que c'est des choses qui se complètent quand même, c'est de dire, bah, OK, quand tu veux changer quelque chose, au lieu de te dire: «Bah, pareil, je suis en mode résolution de nouvelle année, je change, c'est fini, je serai plus comme ça, après», c'est de se dire: «Non, OK, j'essaie de faire une amélioration seulement une fois ou seulement sur une journée». Parce que pourquoi? Parce que si jamais, je te dis n'importe quoi, hein, tu jamais le temps de regarder tes mails, tu les regardes vite fait en 5 minutes et tu pas le temps de les traiter. Si ça fait longtemps que tu fais ça va être très difficile de se dire: «Bah, OK, dorénavant, je traiterai tous mes mails dans la journée où je mettrai 24 à 48 heures maximum pour les traiter». Si jamais tu l'as jamais fait une fois, tu peux pas te dire: «Bah, dorénavant, je vais changer, je vais le faire et je vais le faire pendant, 3, 4, 5, 6 mois». Essaye de le faire qu'une journée. Et ça, je fais un lien avec un truc que j'avais trouvé qui était, bah, on va dire marrant ou intéressant. C'est, tu sais, les alcooliques anonymes, tu sais, c'est l'association qui aide les gens qui sont alcooliques à s'en remettre, qui disait alors, je te le dis pas, texto exactement ça, mais dans l'idée, c'est ça, c'est de dire juste, heu, on essaye, genre de ne pas boire, genre sur juste 24 heures. Tu t'occupes que de ta journée, que d'aujourd'hui. Demain, on verra, ça sera un autre sujet. Donc là, l'idée avec ça, c'est de dire, bah, en fait, c'est pareil. La fameuse tâche que tu veux améliorer, le fameux truc que tu veux gérer, tu vas pas le faire, pendant les 3 prochains mois parce que, c'est parfait, parce que tu as compris ce qui posait problème et tu peux le corriger. Essaye de le faire. Tu pas réussi à le faire avant, essaye de le faire juste une journée ou essaye de le faire juste une fois. Si c'est finir un fichier ou le finir de façon complète, finis juste le prochain fichier. Et puis, bah, une fois que tu l'auras fini, que tu auras vu à quoi ça ressemble, bah, après, tu penseras peut-être pour un suivant. Donc voilà, en tout cas, c'est pour cette petite réflexion et l'idée, voilà, donc comme je te l'ai dit, c'est de se focaliser juste sur un truc où c'est un peu comme du sport, comme un régime. Alors c'est les 2 seuls trucs que j'ai trouvé, mais ça peut être sur pas mal d'autres trucs que je vois pas tout de suite, mais de dire: «Tu n'auras pas de résultat instantanément, ça demande du temps» et si jamais tu arrives pas à les mesurer d'une manière un peu différente ou avec des étapes intermédiaires, bah, forcément tu te motives pas pour avancer. Donc voilà pour les 3 petites réflexions qui, moi, on va dire, c'est ce que j'essaye d'appliquer, ce que je vais essayer d'appliquer, mais que l'idée, c'est que je te le partage aussi parce que, comme je te l'ai dit, c'est un peu mon journal de bord, ce podcast, et l'idée, c'est de pouvoir avancer avec ça. En plus de ça, bien évidemment, comme d'habitude, si t'es pas abonné ou peut-être que c'est le premier épisode et que tu me découvres là-dessus, hésite pas à t'abonner parce que j'essaie de partager un épisode tous les dimanches matin à 9 heures, pour partager un peu ce que j'essaie de faire pour m'améliorer. Et ce que j'essaye aussi de faire, et c'est ce que je vais essayer de faire, alors même si c'est pas un truc qui va être très régulier, on va essayer de le faire qu'une fois, comme je te le disais, c'est que
rester tout seul à essayer de s'améliorer, c'est pas évident. Ce que je te propose et ce que je vais créer, c'est un canal Telegram sur lequel on va essayer justement de se dire, bah, est-ce qu'on pourrait pas justement se motiver et essayer de «s'améliorer» entre guillemets tous ensemble sur un sujet qui pourrait tous nous intéresser? Et donc par rapport à ça, bah, forcément, j'ai pas encore décidé du prochain sujet, ça sera aussi en fonction de toi, tes besoins, toi qui m'écoutes. L'idée, c'est que je vais partager pareil en description, en lien de cet épisode, le lien du canal Telegram si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est un truc totalement gratuit où dans l'idée, ça va être que sur genre une semaine, la semaine prochaine, on se dit, voilà, on essaie de se focaliser que sur un truc et on essaie d'améliorer qu'une seule fois. Si ça marche et qu'on peut le répéter, ça sera tant mieux. Mais ça permet au moins de se dire, au lieu de rester seul à se dire, bah, faudrait que je m'améliore, il faudrait que je change et que finalement, bah, en vrai, on change pas parce qu'on n'arrive pas à se motiver. Là, ça fait un peu une certaine cohésion de groupe, un cerveau collectif aussi, parce que quand quelqu'un partage le souci qu'il a rencontré, peut-être que quelqu'un d'autre l'a surmonté, ou peut-être que toi, quand tu partages une idée, une autre personne n'en a pas pris conscience, et cetera, et cetera. Donc, en résumé de cet épisode, comme tu l'as vu, c'est plutôt un bilan et plutôt une suggestion pour les prochains épisodes et prochaines semaines. Je te souhaite une bonne écoute et comme je te l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse et n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram aussi si ça t'intéresse. Le lien est en description. Et je te dis à dimanche prochain, 9h. Salut.